Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième et dernière journée du défi Écris l'histoire. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit instant comme d'habitude que chacun se connecte. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes présent et me dire peut-être en un mot quel est votre état d'esprit là aujourd'hui tout de suite. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Moi, j'ai déjà tiré quelques cartes pour vous, pour pouvoir poser un petit peu le thème du jour, l'ambiance du jour, l'énergie. Coucou Émilie. Merci d'être toujours fidèle au poste, en première. On va attendre quelques instants. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent se connecter. Je vous laisse arriver tranquillement. Faites un petit signe quand vous êtes connecté pour me dire que vous êtes là. J'attends encore 2-3 minutes et puis je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, comme ça je vois qui regarde de son côté et puis je peux vous accompagner au mieux. Merci Émilie, c'est fait avec le cœur. Bonjour Nathalie, un peu speed aujourd'hui. Et voilà, c'est dans des moments comme ça que ça fait du bien aussi de s'accorder ce temps, donc déjà bravo d'être là même si c'est speed. Et puis, salut Claire, bienvenue aussi. Je sais que pour beaucoup, oui, le rythme de vie est compliqué à gérer. Et je voudrais vous féliciter de vous être accordé ce temps, d'être là aujourd'hui, d'avoir été là sur les autres lives ou d'avoir regardé en replay. Parce que je sais à quel point la vie peut nous embarquer et nous éloigner de ce qui est important pour nous. Et je pense que là déjà, vous avez compris que vous êtes votre priorité et ça c'est génial parce que ça change la vie. Coucou Sandra, bienvenue. Bon, on va commencer gentiment. Déjà, je vais vous parler du thème du jour. Donc le thème, ça va être vraiment de connecter avec notre futur moi. Ce futur moi qui est pleinement réalisé, qui est dans son plein potentiel, qui est serein, qui a confiance en la vie et qui connaît ses capacités, qui sait exploiter son potentiel et vraiment qui du coup est dans la confiance. Excusez-moi, je tousse. Je pense qu'il va y avoir du nettoyage aujourd'hui. Pourquoi je parle de nettoyage ? Parce qu'aujourd'hui... coucou Natacha. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Je sais pas si tout le monde fait attention aux lunes. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et donc la nouvelle lune, c'est un peu comme une page blanche à écrire. On a parlé d'écriture particulièrement hier. C'est bien si vous avez pu écrire. Je sais que certains ont fait leur lettre à la lune, certains ont écrit, ça leur a fait du bien, donc c'est génial, bravo. Et en fait, voilà, voyez cette nouvelle lune comme un nouveau chapitre à écrire. Et là, vous venez de faire 4 jours. 4 jours pendant lesquels vous vous êtes investi et vous êtes venu un petit peu faire un reset pour pouvoir décider qu'à partir d'aujourd'hui, le passé, vous en êtes libéré, vous avez acquis de la sagesse, de l'expérience, et à partir de toute cette sagesse et de cette richesse que vous avez acquis, vous êtes capable aujourd'hui d'écrire à partir d'une page blanche, où là, tout est permis. Vous pouvez aller rêver grand, vous pouvez venir vraiment faire en sorte de remplir votre vie de joie. Quand je dis rêver grand, il n'y a pas vraiment de mesure, hein. C'est pas un projet va être plus grand qu'un autre. C'est simplement de rêver quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Et ce sera différent pour chacun. Parfois, j'aime bien parler de la mission d'âme ou de la mission de vie.
Certaines personnes sont venues s'incarner pour avoir une mission qui va être de créer un empire, par exemple, mais à partir du cœur et d'aider plein de personnes avec une grande entreprise. Voilà, ça peut être ce type de mission d'âme, mais parfois on réalise tout autant de choses et on réalise sa mission de vie en faisant des choses qui sont beaucoup plus simples en fait. Parfois, il y a des personnes qui vont être mères au foyer ou d'autres qui vont voilà, avoir un travail peut-être assez classique, mais qui pour autant vont réaliser leur mission de vie parce que elles vont apporter de la lumière aux personnes qui les entourent, être une oreille bienveillante, diffuser de la joie, de l'amour. Mais voilà, je vous rappelle quand même que la base, avant de voir ce qu'on veut accomplir, c'est déjà simplement de comprendre ce qui, naturellement, facilement, sans effort, nous rend heureux. Voilà, je voudrais reposer un petit peu ce cadre-là. Je vois que certains n'ont pas dormi, est-ce normal? Ben oui, la lune, ça peut faire ça. En fait, les influences lunaires, elles sont à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Donc moi, je sais que personnellement, je n'ai pas dormi, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Donc on peut avoir des décalages. Mais en tout cas, ces moments où on dort pas, euh, ils sont propices à recevoir en fait, à recevoir de l'énergie, à recevoir des compréhensions, à recevoir des messages. Et voilà, accueillez-le en fait. Je peux vous garantir qu'en fait le sommeil, c'est aussi, quand on manque de sommeil, c'est aussi quelque part l'attention qu'on porte dessus comme d'habitude. Donc si on se dit, ah j'ai pas dormi, c'est la cata, ou j'arrive pas à dormir, faut absolument que je dorme, je vais être fatiguée, effectivement c'est ce qui va se passer. Par contre, si on prend du recul, bah, on dort pas, bah, ça n'empêche pas de se reposer, ça n'empêche pas d'écouter, par exemple, une méditation pour se détendre. Et parfois, voilà, on sommeille pas on n'est pas vraiment dans le sommeil, mais quand même, il y a un repos et il y a une intégration. Donc, tout est juste. Un petit parallèle par rapport au sommeil. Pendant 9 mois, j'ai travaillé jour et nuit il y a quelques années, quand j'étais passée de mon métier de policière à mon métier d'agent immobilier. Je travaillais jour et nuit et j'ai halluciné à quel point finalement je tenais avec peu de sommeil. Mais ce manque de sommeil, en fait, je le comblais par des méditations, des soins énergétiques, des ressources en très peu de temps où parfois, voilà, pendant 15 minutes, j'écoutais un soin énergétique et finalement, j'avais l'impression de me réveiller d'une nuit de 12 heures, quoi. Donc le sommeil, essayez de pas trop bloquer dessus. Voilà, des fois, on dort pas bien. Bon, ben, c'est comme ça. On accueille et on se dit qu'il y a des choses qui travaillent et que au final, c'est pour notre bien, donc on porte pas trop son attention dessus. Depuis ce matin, 4 heures miroir. Oui, j'en ai vu plein aussi. On nous transmet beaucoup d'informations. Je reçois aussi beaucoup d'informations et ce que je ressens, c'est que c'est vraiment pour le mieux. Je sais pas si vous voyez un peu autour de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à se reconnecter à leur âme, à s'écouter, à prendre leur place, à réaliser des choses qui leur tiennent à cœur et je trouve ça génial. Et moi, je suis heureuse par mon métier de participer à ça et d'être un accélérateur pour ces personnes pour les aider à mieux se comprendre, à comprendre ce qui se passe et puis à garder le cap parce que quand on se transforme, eh bien, c'est pour mieux. Mais je l'ai dit, je sais plus quel jour, mais il faut accepter qu'aussi que quand on vient bouger des choses, bah parfois ça passe un peu par du chaos aussi, pour que tout, tout laisse la place à l'ordre en fait. Mais avant d'arriver à l'ordre, on passe par un désordre. Et ça, vraiment, vous avez cette capacité de quand vous ressentez des émotions qui remontent fort ou quoi, on se recentre, on respire, on essaie de retrouver le calme et on garde à l'esprit que c'est normal. Que c'est normal aussi qu'on ait des émotions qui soient parfois contraires, qu'on soit un peu bousculé, mais tout ça est juste. Et donc, si on se recentre sur nos objectifs et nos rêves, eh bien, ça nous permet voilà, de rester quand même alignés, même au milieu de tempêtes. Alors, on a une question. C'est quoi des heures miroirs? C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas ce que c'est des heures miroirs. Des heures miroirs, en fait, ça va être par exemple, tu vois, 10h10, 11h11, 13h13, 20h20. Ça peut être aussi des heures miroirs inversées, par exemple 13h31, ou alors des heures triples, 5h55, que j'ai vu il y a
Bah, il y a 2 jours, quand je dormais pas trop, j'ai vu 5h05 et 5h55 juste derrière. Et bah, tout ça, en fait, chacun croit en ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, on reçoit des messages par les heures miroirs. Et pour ceux qui voudraient aller regarder, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Evozen, qui du coup, à chaque fois, donne des explications sur l'heure miroir qu'on vient de voir. Nous dit quel est l'ange qui cherche à communiquer avec nous propose de le solliciter pour nous aider sur tel thème, et voilà. En tout cas, c'est toujours, ça fait partie des signes dont je parlais. C'est des petits signes que, oui, vous êtes en train de vous transformer, vos demandes sont entendues, vous êtes soutenu, et ça peut aider vraiment à garder l'espoir en fait. Ok. Alors après, les heures miroirs, on les cherche pas, hein. Ça a un impact si ça vient tout seul en fait. Paf, c'est au moment où on va recevoir un message ou au moment où on décide de regarder l'heure. Mais voilà, faut pas attendre les heures miroirs, sinon ça perd de son sens. Ok. Je pense que vous n'étiez pas encore connecté quand j'ai mis ça, mais j'aimerais bien que vous me donniez votre état d'esprit là du moment, là tout de suite à l'instant T, chacun par un mot. Comment vous sentez là tout de suite? Un petit mot chacun dans le chat, ce serait super. Je vous laisse faire ça. Et puis ensuite, euh, je vous ai tiré 3 cartes à nouveau avec l'oracle des secrets. L'oracle des secrets, je suis en train de lire les... je bug parce que je lis vos commentaires en même temps. J'attends vos commentaires et puis ensuite je vous parle des cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, on a sereine, joyeuse, heureuse. Ah, j'adore, ça fait du bien. Bah moi aussi, je ressens tout ça, un peu tout ça à la fois et en même temps, c'est logique, je suis connectée à votre énergie là pour pouvoir vous envoyer un maximum ce dont vous pouvez avoir besoin. Je suis connectée aussi à mon âme, je suis connectée à l'univers, tout comme nous toutes. Et, euh, et c'est génial parce que avec ce challenge, c'est vraiment cette énergie-là avec laquelle j'avais envie que vous alliez reconnecter parce que c'est quand on est serein, dans la joie, qu'on est heureux, qu'on peut vraiment venir écouter son âme et les désirs de son cœur. Donc, top. Ok, bon. En plus, les messages qui sont sortis aujourd'hui, du coup, ben, collent bien à votre énergie et je pense vont continuer à vous apporter ouais, des choses qui vont continuer à vous permettre de vous élever dans ce sens-là. Alors, première carte, la prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Sois pleinement heureuse dès maintenant, quelles que soient tes conditions. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Génial. Quand on parle d'abondance, ça peut parler d'abondance financière, mais l'abondance c'est bien plus vaste que ça. L'abondance c'est bah voilà, c'est cette énergie qu'on ressent, c'est vos partages. Merci hein, de ce que vous me transmettez aussi, je vous transmets beaucoup et j'en ai conscience, mais je reçois aussi beaucoup de votre part et je vous en remercie. La deuxième carte, enfin pardon, je m'égare. Donc je parlais de l'abondance, voilà, il y a un côté matériel, financier, mais l'abondance c'est surtout voilà l'amour qui circule, la joie. L'abondance c'est d'avoir tout bien plus que ce qu'on a besoin en fait. Et si je devais faire une opposition, ben ce serait le manque. Et sachez que quand on commence à travailler sur l'abondance, même si pour beaucoup, souvent, ça commence par l'abondance financière parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Voilà, on a de l'argent, on n'a pas de l'argent, c'est très concret et ça a des impacts dans nos vies. Donc, souvent, quand on commence à travailler l'abondance, ça va être sur ce thème-là. Mais on se rend compte que quand on travaille l'abondance, en fait, on parle d'une énergie générale, on parle d'un état d'esprit et en fait, l'abondance, elle arrive sous toutes ses formes. L'argent, finalement, c'est une énergie aussi et, euh, et en fait, bah, comment dire? C'est un effet miroir encore l'argent. Je pense que plus on va être dans l'abondance, dans la gratitude, dans l'amour, dans la joie, plus l'argent arrive naturellement
et de manière fluide, vous voyez. Après voilà, tout le monde n'a pas de problème financier, c'est pas la question, hein, c'est vous adapter à ce que vous vivez, mais en tout cas, tout est relié. Donc en fait, c'est vraiment de travailler son énergie d'abondance en général. Ensuite, on a la carte la gratitude est le turbo de la manifestation. Donc ça vient vraiment compléter ce que j'étais en train de vous dire, parce que oui, quand on veut réaliser quelque chose, c'est à partir d'un espace de gratitude en fait qu'on va avoir cette énergie abondante qui va faire qu'on va devenir un aimant à opportunité, et opportunité au sens large, à l'opportunité de rencontrer l'amour pour ceux qui recherchent l'amour, l'opportunité professionnelle pour ceux qui la recherchent aussi, enfin, plus on est en gratitude, plus on reçoit en fait au-delà de ce qu'on a besoin. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je sais plus quel jour je vous disais que parfois c'est difficile, mais quand on a des galères sur le trajet, des défis, des choses qui viennent nous déstabiliser, eh bien ça va être important quand même aussi de faire un travail de gratitude, même si ça vient dans un second temps, hein, on accueille ce qu'on ressent, mais en tout cas d'être en gratitude pour ce que l'on vit, quoi qu'il arrive, en étant dans cet esprit de savoir que tout est juste et que on reçoit toujours ce dont on a besoin. C'est très différent de se dire qu'on reçoit toujours ce que l'on désire. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment de venir voir où vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez devenir. Et en fait, le qui vous voulez devenir, on va dire que c'est ce que vous désirez. Mais ce que vous avez besoin pour devenir celui que vous désirez, ou celle que vous désirez, eh bien parfois ça va passer aussi par quelques épreuves sur le chemin pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur peut-être des comportements qui sont plus adaptés, peut-être des façons de faire qui vous desservent, peut-être des mécanismes, des façons de fonctionner qui ne vous permettent pas de devenir la personne que vous voulez être et de vivre les expériences qui sont chères à votre cœur en fait. Dites-moi surtout si c'est clair ou s'il y a des questions, parce que moi je suis dans mon truc et ça me paraît limpide, mais voilà, ça reste un live, donc j'ai pas forcément le retour tout de suite. Donc, je reprends. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires, en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissante et comblée maintenant que… » Joie pour Natacha, super. Bon, si vous avez déjà écrit vos lettres, c'est fait, et puis je pense que vous savez comment le faire maintenant. On parle avec le jeu, on parle comme si notre désir était déjà réalisé, et on peut aller encore plus loin en disant « Je suis reconnaissante, profondément reconnaissante et comblée maintenant que je me sens à ma place, maintenant que j'ai ce travail qui me passionne, maintenant que je reçois toute l'abondance dans tous les domaines de ma vie, maintenant que je suis entourée de personnes qui sont en joie, qui sont en gratitude et qui sont des petits soleils, vous voyez ? Mais… toujours, accueillir ce que l'on ressent, transformer, et ensuite vraiment être dans cette énergie de connexion à c'est déjà là. C'est déjà là, et donc je suis déjà en joie parce que je sais que c'est là. Je manifeste. À chaque seconde de ma vie, je manifeste. Donc je suis en joie de tout ce que je suis en train de faire venir dans la matière, de matérialiser. Ok, aujourd'hui c'est à l'état d'énergie, mais moi je suis connectée à cette énergie et je sais aujourd'hui que j'ai la capacité de tenir cette fréquence de joie, de gratitude, jusqu'à ce que j'ai visualisé devienne ma réalité physique. Et vraiment, même quand vous écrivez, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, enfin ce que vous avez déjà qui est en train de se manifester, et vous pouvez aussi continuer en disant « ou même encore mieux ». Parce que ce que je constate dans le principe de la manifestation consciente, c'est quand même que même si on essaye d'ouvrir son esprit, on se limite toujours tout seul. Et finalement, en laissant des portes ouvertes, en n'étant pas trop bloqué sur la forme de ce qu'on va expérimenter, eh bien on ouvre la porte à quelque chose d'encore mieux qu'on ne s'est même pas permis d'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, la visualisation, les méditations, les écritures, ben, faites, laissez venir ce qui vient, ouvrez votre esprit et restez ouvert que ça peut être encore mieux. Salut Dorothée, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Déterminée aujourd'hui, génial. Bon. Donc voilà, vraiment, sachez que vous manifestez ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous êtes, cette énergie avec laquelle vous êtes relié. Donc voilà, pas de souci, on a le droit d'avoir des coups de mou. On les accueille parce qu'on a bien compris qu'en fait, si on résiste, en fait, on va cristalliser ces énergies qui ne nous portent pas. Donc on accueille pour les laisser se traverser et on a ce pouvoir d'alchimie de dire bon, ok, je ressens ça, mais à la place je veux ressentir ça et je vais faire une méditation, je vais aller dans la nature, je vais écrire pour pouvoir me reconnecter à cette énergie où là je suis trop contente, vous êtes tous connectés. Donc ça c'est génial. Ensuite une dernière carte que j'ai tirée pour vous. La terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert, à toi seul. C'est un très beau message parce que souvent, voilà, là en plus on est en train de parler de rêve et je sais que des fois c'est difficile de se détacher de la notion de réussite qui nous a inculqué depuis qu'on est tout petit, peut-être de génération en génération, à l'école, dans le milieu professionnel. On nous a conditionnés à avoir une certaine vision de la réussite. Mais en réalité, vraiment, j'insiste sur le fait que chacun a sa propre boussole, chacun a ses propres rêves qui les font vibrer et en fait, c'est pas en se calquant à un modèle préconçu qu'on peut vraiment être authentique et être pleinement incarné dans notre plein potentiel. On est tous différents, on est tous uniques. Et certaines fois, et souvent même, nos différences nous font peur, donc on essaye de les gommer pour rentrer dans un moule. Alors qu'en fait, moi je crois qu'il faut faire tout l'inverse. C'est, voilà, reconnecter à son essence profonde. Pas être bloqué sur nos façons de fonctionner, nos comportements, nos conditionnements. Tout ça, ça ne nous représente pas. Ça, c'est la manière dont on s'est moulé pour être aimé, pour prendre notre place dans le monde. Alors qu'en fait, on nous donne pas les clés en nous disant, bah, va regarder toute cette richesse que tu as en toi. Et même les choses que t'aimes pas de toi, eh bien, accepte-les parce qu'un jour tu comprendras que ce truc que t'aimes pas et que t'as l'impression que peut-être c'est ton pire défaut, bah en réalité, une fois que tu l'auras intégré, tu sauras que cette facette de toi, elle t'est utile et que pour l'instant, tu l'aimes pas parce que tu l'utilises pas à bon escient. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui ? Déjà, je voulais vous parler de vos talents. Enfin, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Pour ceux qui prennent peut-être en cours, pendant les premières sessions, je vous ai invité à aller regarder, à observer vos croyances limitantes, à observer ce qui ne vous convient pas aujourd'hui, pour pouvoir être au clair. Pas du tout dans une idée de se juger, au contraire, mais plutôt dans l'idée d'accueillir, pour ensuite pouvoir transformer. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi vous reconnecter à vos talents naturels. Vous savez, en fait, il y a des choses que vous aimez naturellement, pour lesquelles vous êtes doué naturellement, qui vous demandent aucun effort. Ça, c'est des talents. Ça, c'est des dons. D'accord ? On en a tous. Beaucoup de personnes me disent non, mais moi, j'ai pas de dons, je crois pas. Ben, on a tous des dons. Après, on décide de les activer ou pas. On apprend à s'aimer et à s'intégrer ou pas. C'est une autorisation. Je le dis souvent, je l'ai écrit plus d'une fois. Vivre ses rêves, c'est avant tout une autorisation de soi-même. C'est avant tout de se dire, ben, je vais m'accepter comme je suis. Je vais accepter que le temps n'a pas d'importance, que tout est juste. Et je vais simplement, moi, me concentrer sur le fait d'être heureuse et d'avancer un pas après l'autre et de mieux me connaître et de m'observer et d'être très au clair et très lucide avec ce qui est freinant aujourd'hui, limitant. Mais voilà, tout en l'accueillant et en s'en voulant pas de ressentir ça.
Et puis surtout, je vais me focus sur c'est quoi mes talents, quoi. Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie et qui en plus semble donner de la joie autour de moi aussi? Ça, c'est vos talents. Et souvent, on les regarde pas assez. Donc, vraiment, là, je vais vous inviter pour ce dernier exercice aujourd'hui. Vous le ferez après, bien sûr. Ça va être vraiment d'aller lister tout ce qui vous paraît facile à faire et qui vous met en joie. Et vous allez voir peut-être que vous allez avoir cette sensation qu'en fait c'est juste normal, tout le monde peut faire pareil. Mais c'est pas vrai. Le truc c'est que on nous a souvent véhiculé l'idée que pour prendre sa place, pour être dans son plein potentiel, pour développer une activité, pour tout ce qu'on veut réaliser, finalement, ça doit être difficile, on doit se battre, on doit faire des efforts. Ben, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bien sûr, il y a une nécessité d'engagement, d'accord? Mais c'est pas obligé d'être dur. C'est pas obligé d'être sous pression. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Moi, je le vois, hein, je suis comme tout le monde, par moments, je me mets la pression parce que la vie fait que y a des choses qui viennent nous montrer, ah bah si, il y a un timing à respecter, ah bah tu vas être mal si t'as pas réalisé ce truc-là à tel moment. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux parce qu'à chaque fois que je me détends et que juste je fais les choses avec le cœur, avec conscience, en y mettant de l'énergie, en prenant le temps de vivre, eh bien en fait les choses sont fluides. Et chaque fois que je voudrais accélérer le processus ou que je me mets la pression par rapport à des deadlines, eh bien en fait je bloque tout. Donc on va être vraiment dans une fluidité et de la douceur. J'ai senti pour beaucoup que ces derniers temps, il y avait de la pression. Et que du coup, ça pouvait... Le développement personnel, c'est génial. Mais il faut bien comprendre dans quel sens on le fait, en fait. Le but n'est pas de se violenter en voulant se transformer à tout prix. D'ailleurs, il y a plein de choses à garder qui font partie de votre essence et qui sont déjà incarnées aujourd'hui. Donc moi, je vais être plutôt sur... appuie-toi sur tes talents. D'accord? Avance, félicite-toi déjà pour tout ce que tu as réalisé, pour tout ce que tu es capable de faire. Continue de te challenger tranquillement, voilà. Et rends-toi fier en fait. Et avance à ton rythme. Et garde confiance dans le fait que l'univers te soutient. Et que c'est normal d'avoir des moments où on se replie et où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Mais au contraire, c'est dans ces moments-là que finalement on est en train de transformer. Et ensuite, eh ben, on va être capable en fait d'être au clair et de saisir les opportunités qui nécessitent de passer à l'action. Donc, faut trouver l'équilibre entre je vais m'introspecter, j'accueille ce qui veut venir, j'accueille ce qui remonte, dans la douceur, dans la bienveillance, en étant vraiment une mère pour moi, un soutien. Et ensuite, quand j'ai digéré ça, derrière, j'ai une énergie qui me permet de capter les opportunités et de faire des actions alignées, en fait. Des actions qui vont pas me coûter parce qu'elles vont être facilitées, en fait. Je vais sentir que, voilà, on m'amène une perche, et là, par contre, c'est à moi de passer à l'action. Vous voyez ? Et ça évite de se retrouver dans un truc où on se met sous pression et on fait, dans l'attente d'un résultat. Mais quand on est dans l'attente d'un résultat, c'est déjà qu'on n'a pas confiance dans le fait qu'on est en train de manifester. Et que ce résultat, il existe déjà dans le champ quantique, mais qu'on doit juste venir se connecter à cette énergie qui va nous permettre de le matérialiser dans notre réalité. Donc on a vraiment une notion de faire un travail d'ombre et de lumière, hein, d'accepter, d'aller observer ces parts d'ombre, ces parts qui sont pas forcément faciles à aller voir. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner, parce que notre mental, il va assez vite nous bloquer en fait. Je sais que parmi vous toutes, vous avez tous une puissance... Enfin voilà, on n'est pas ensemble pour rien, on a une puissance assez forte, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, parce qu'en fait on est entier, on est complet, et on a des parts d'ombre, on a des parts de lumière, mais du coup quand on peut monter très très haut dans la lumière, le truc c'est que des fois on a besoin d'aller très très bas dans les profondeurs pour pouvoir lâcher des choses qui ne nous servent plus aujourd'hui.
voyez, et pouvoir venir faire ce travail d'alchimie. Et ça, c'est pour ça vraiment que j'aime accompagner, parce qu'on va beaucoup plus loin que quand on le fait tout seul. À un moment donné, tout seul, on peut essayer de travailler, mais ça va être dur de garder la confiance. Ça va être dur d'aller explorer des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, d'être accompagné sur ce chemin, ça permet vraiment d'aller voilà, déraciner les choses qui, aujourd'hui, sont pas alignées pour nous permettre de devenir la personne qu'on veut être. J'en profite quand même pour féliciter certaines qui se sont déjà dit oui et qui travaillent en coaching avec moi ou qui commencent un coaching là depuis peu de temps. Bravo, parce que je sais que c'est pas facile de se dire oui en fait. J'ai noté quelques petites choses qui me sont venues tout à l'heure et je sentais une énergie encore de sacrifice. Et en fait, pourquoi souvent on ne s'autorise pas à s'offrir un coaching ou une guidance ou un accompagnement? Parce qu'en fait, on est encore un peu bloqué dans cette énergie de sacrifice et que finalement, on ne fait pas de soi sa priorité. Parce que oser s'offrir ça, c'est quand même un véritable acte d'amour et de foi envers soi-même. Ça veut dire qu'on reconnaît notre valeur, ça veut dire qu'on a confiance dans le fait qu'on est capable et que ça vaut le coup d'investir en soi parce que on va créer la vie qu'on a envie de vivre, quoi. Oui, Émilie, c'est difficile de tenir le cap seul, mais oui. C'est pour ça que moi, mes accompagnements, je les fais sous différentes formes. Ça va être soit une guidance ponctuelle, parce que des fois, on peut avoir fait déjà pas mal de travail, mais à un moment donné, ça coince un peu. Donc, en 1 heure, des fois, on arrive à dénouer des choses, c'est impressionnant. Vous avez vu déjà là, en 4 jours, en 4 fois 3/4 d'heure, il y a des choses qui s'activent. Et bien, en une guidance, on arrive à venir switcher l'énergie. Donc, ça peut être une forme d'accompagnement ponctuel. Après, moi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment un système d'académie de développement spirituel et personnel, où là, on va se retrouver 3 fois par mois, 1 heure et demie en groupe, en session de groupe. Et en fait, quand on l'intègre pour 1 an avec un coaching de 8 séances. En réalité, c'est un coaching de 8 séances qui nous donne accès à cette académie pour 1 an. Parce que 8 séances d'accompagnement en tête-à-tête, c'est génial parce qu'on va aller vraiment voir ce qu'il y a à explorer en profondeur. Et ça, je pense que c'est compliqué de le faire en groupe. Mais du coup, ça va bien enclencher la manifestation de vos désirs, mais l'accès à l'académie pendant 1 an va faire que on va pouvoir soutenir cette énergie sur le long terme. Parce que oui, les changements, il y en a qui arrivent tout de suite, mais quand on a un grand rêve, il faut le temps de le bâtir en fait. Et donc, 1 an, c'est pas trop pour pouvoir venir ajuster différents domaines. D'autant que quand on commence à bouger dans un domaine de notre vie, ça fait bouger un autre et un autre, jusqu'à ce que tout reprenne sa place, en fait. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux qui ressentent vraiment que là, ça y est, ils ont envie d'aller plus loin, réserver un appel découverte, on en parle ensemble. Je sais que souvent les questions vont être financières ou alors des questions de temps, mais tout ça, je suis désolée de vous le dire et je me le dis à moi aussi parce qu'à plein de moments je me suis dit non, je peux pas, c'est pas possible. Mais oui, mais ça, c'est ça un état d'esprit abondant aussi. C'est d'avoir confiance dans le fait que de l'argent, quand on le met dans une destination qui est importante pour nous, il vient l'argent. Vous voyez ? L'argent, c'est de l'énergie. Donc si vous êtes prêt à reconnaître que vous avez un besoin d'être accompagné, que c'est important pour vous de réaliser vos rêves, que c'est important pour vous de prendre votre place, eh bien l'argent sera là pour le faire et le temps vous le prendrez. Ce sont des priorités. On passe notre vie à gérer des priorités et à trouver un équilibre. Donc voilà, si vous ressentez cet appel, même si ça coince encore un peu parce qu'il y a des croyances limitantes qui vous disent c'est trop cher, je peux pas, ou est-ce que je crois assez en moi pour le faire, venez, on en discute parce que oui, ça vaut le coup. Moi, à chaque fois que j'ai investi dans un coaching, j'ai gagné sous toutes les formes, quoi. J'ai gagné plus d'argent que ce que j'ai payé et surtout, j'ai gagné tellement d'énergie, de compréhension, de pouvoir de manifestation. À chaque fois, on lâche des trucs et du coup, quand on lâche des trucs, on s'envole en fait. Voyez ? Et plus on s'envole, plus notre capacité de manifestation consciente, elle se développe et plus finalement on devient... on incarne
qui on est en fait. Donc la manifestation elle est de plus en plus rapide. Et donc les défis, on les saute beaucoup plus facilement. Merci Émilie de témoigner que ça vaut le coup. On a fait un bon chemin ensemble et tu continues et moi je te vois totalement transformée et je suis super heureuse de ça. Mais voilà, comme tout le monde, on peut travailler tout seul, mais à un moment donné, ça a ses limites et il faut le savoir. Mais voilà, chacun voit à quel point c'est important pour lui de se réaliser. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, je voudrais en revenir à nos pensées. Nos pensées, elles sont très importantes et je vais vous parler d'une situation que j'avais vécue il y a quelques mois qui touchait à des questions financières. J'avais reçu une facture à laquelle je ne m'attendais pas, qui était d'un montant de 1 700 €. Je travaillais déjà sur l'abondance financière, hein, j'avais déjà pas mal travaillé dessus. Donc, malgré tout, ma première réaction, c'est-à-dire physique, hein, parce que notre corps, il réagit tout de suite, parce qu'il y a encore voilà, il restait encore des choses à travailler sur l'argent, il y avait encore des mémoires qui me freinaient l'abondance, on va dire. Et voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on travaille un peu toute sa vie, chacun a des choses à travailler. Et donc, je reçois cette facture, et ma première réaction, c'est corporelle, de me crisper et de me dire comment je vais faire, c'est pas possible. Là où j'ai été fière de moi, c'est que immédiatement après, j'ai respiré parce qu'on les sent les signes. Là. Plus vous allez être connecté à vous, plus vous allez comprendre que vous ressentez avant même de tomber dans une spirale, vous ressentez que vous vous crispez. Bah restez pas crispé en fait, revenez à l'intérieur. Et ce jour-là, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai respiré et je me suis raisonnée toute seule en me disant bon, là cette somme tu l'as pas, mais elle est disponible pour toi quelque part. Il suffit juste que tu l'attires. J'ai commencé à réfléchir à des solutions. Plutôt que de bloquer sur mon problème, j'ai réfléchi à des solutions. Voilà, de manière mentale, hein, je vais pas vous le cacher. Et puis je me suis dit, bon, bah cette solution, non, a priori je pense pas, mais bon, voilà. Et j'ai posé l'intention d'avoir une solution qui arrive pour que je puisse payer cette facture. Vous me croyez si vous le voulez. Je peux pas vous le prouver, puis j'ai pas envie en fait, je vous raconte mon histoire. Le lendemain, j'avais un rappel qui était totalement imprévu, qui était à 100 € près le montant que j'avais besoin de payer. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues à plein moments de ma vie. En fait, dès lors que vous commencez à vraiment vous connecter à ce qui est important pour vous, eh bien, les solutions arrivent. On est soutenu. L'univers, si on est aligné à la fréquence de notre désir, d'accord, à l'abondance, si on est dans la joie, dans la gratitude, l'univers nous apporte toujours ce dont on a besoin. Mais vraiment. Et je peux vous dire que dans ma vie, j'ai fait les montagnes russes, j'ai eu des situations d'abondance formidables, des situations de manque terribles. Mais à chaque fois, c'est quand j'ai réussi à switcher mes pensées, mon émotion, mon énergie, que oui, j'ai pu confirmer que c'est nous qui attirons à nous en fonction de ce que l'on ressent. Donc si vous sentez des choses qui coincent, je vous le répète, transformez, accueillez et transformez. Et là, on a focalisé sur l'écriture. Donc si j'ai pu au moins vous apporter l'envie d'écrire et l'habitude de mettre les choses à plat dans un cahier pour les libérer de votre tête et puis venir les transformer, je suis super contente parce que ça, c'est au moins quelque chose qui va changer votre vie. Voilà. Après, vous voyez à quel point vous allez pouvoir aller plus loin. Mais c'était important que je vous dise ça. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu, déjà, s'il y en a qui ressentent l'appel de se faire accompagner. Et s'il y a des freins, si vous avez envie de les partager, qu'est-ce qui est là et qui fait que vous vous dites bah non, je peux pas maintenant. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui vous empêche de faire de vous votre priorité aujourd'hui ? Parce que ça, c'est les clés. Hein. C'est vraiment les clés. Moi, en fait, dans ma vie,
comme je suis pas là pour faire de la plainte, hein, je veux juste vous transmettre mon expérience. Dans ma vie, j'ai vécu des gros défis. Des défis où, quand j'en parle avec des personnes proches de moi, certaines se disent qu'elles n'auraient pas réussi à se relever de ça. Bon, je pense qu'elles se sous-estiment souvent. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ce recul aujourd'hui, j'ai 40 ans. Euh, j'ai vécu, je sais pas, 10 vies en une vie. Et je suis tombée très bas par moments. Et j'ai toujours eu alors, j'ai eu des moments difficiles hein, où j'étais pas bien du tout, où j'arrivais pas à sortir de la spirale. Mais j'ai toujours eu cette force qui se décuplait et qui venait me montrer, mais si t'es capable en fait. Cette confiance qui revenait quand même en me disant, là, tu vois pas le bout du tunnel, mais au fond de toi, tu sais que ça va bien se passer. Et cette confiance, je l'ai développée au fur et à mesure. Et j'ai pris place. Je me suis autorisée à être qui je suis. J'ai arrêté de me cacher. J'ai reconnu mes talents. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris aussi à me détacher du regard des autres, même s'il est important, d'accord? Mais j'ai compris qu'en fait, les autres ne sont qu'un reflet de ce que je pense de moi finalement. Donc c'est hyper important de faire ce chemin intérieur parce que bah oui, il faut arrêter d'être dans le déni vis-à-vis de soi-même et s'autoriser à se dire bah ok, cette face de moi, je l'aime pas trop, du coup je la rejette. Bah, vous pouvez être sûr que cette part de vous que vous n'aimez pas trop et que vous rejetez, c'est typiquement sur celle-là que les autres vont appuyer. Pas parce qu'ils vous veulent du mal, juste parce que l'univers vous apporte toujours ce dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser ça et aller puiser plus de lumière et pouvoir prendre votre place et gagner en liberté, en authenticité, en bien-être, enfin en gros prendre votre place dans le monde quoi. Je sais pas si ça vous parle tout ça. Il nous reste quelques minutes, donc on va arriver au bout de ces 4 jours de challenge. Donc déjà, je voudrais vous remercier, vous féliciter aussi, et j'aimerais que vous vous félicitiez vous-même de vous être offert ce temps, parce que ne serait-ce que le temps, il y a énormément de personnes à qui j'ai proposé ce challenge et qui m'ont dit j'ai pas le temps. Et je l'ai pas pris contre moi en fait parce qu'en fait moi je pense que tout est juste et que là on est une dizaine et que c'était formidable de faire ça avec vous. Mais en tout cas, je trouve ça m'attriste toujours parce que je l'ai vécu hein, de dire j'ai pas le temps, mais surtout de ne pas prendre le temps et de ne pas me prioriser pardon et d'être finalement dans cette énergie de sacrifice avec l'impression qu'on doit être tout le temps en action, qu'on n'a pas le droit de s'accorder du temps, qu'on ne mérite pas. Parce qu'il y a tout ça derrière, en fait, hein, qu'on regarde pas. Moi, j'avais l'impression que je m'aimais bien avant, hein, mais je me suis rendu compte que non, en fait, je m'aimais pas du tout de manière inconditionnelle. J'étais très dure avec moi. Et je sais que certaines, vous êtes encore assez dures avec vous. Apportez-vous de la douceur, vraiment. Parce que si vous voulez avoir des relations harmonieuses autour de vous, ça part d'abord de vous, en fait. Donc donnez-vous cette douceur, laissez-vous le temps, ne vous mettez pas de pression. Je sais aussi qu'il y en a certains qui regardent ces vidéos ou d'autres guidances que je peux faire et qui me disent « Oh là là, ça fait beaucoup, j'y arrive pas. » Mais en fait, cool. En fait, l'idée, c'est de pas intégrer tout ça avec le mental. Ça travaille, voilà. Même si vous avez l'impression d'avoir retenu peut-être 10% de ce que j'ai dit, vous inquiétez pas. J'ai parlé à votre âme. Votre âme, elle sait. L'énergie, elle est passée. Et la transformation, elle va se faire, elle est en cours. Vous le sentez déjà. Regardez l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La transformation, elle est en cours. Maintenant, c'est juste, voilà, de vous focaliser sur ce qui est important pour vous et de vous accorder des espaces, même si c'est pas beaucoup de temps. Mais juste de faire la démarche de vous accorder un espace de temps pour vous recentrer, pour voilà, rester connecté à vos rêves et avancer un pas après l'autre et prendre plaisir et cultiver la joie et la gratitude. Voilà. Merci en tout cas pour tout ça. Moi aussi j'ai reçu beaucoup, je me sens voilà, en pleine forme. J'ai encore plein de nouveaux rêves qui émergent. Ça s'arrête jamais. Après moi mon truc c'est d'arriver à me centrer, peut-être que vous êtes concernés par ça aussi. Des fois quand on a beaucoup d'idées,
on peut avoir tendance à s'éparpiller. Mon gros travail, c'est de me centrer à l'heure actuelle. Et donc, voilà, je suis centrée aujourd'hui sur quelques personnes que je vais accompagner en coaching individuel. Je vais ouvrir seulement quelques places. Je suis concentrée également sur l'académie. Et puis, je suis concentrée sur mon projet d'expatriation. Certains l'ont compris, voilà, j'emménage en Irlande au mois d'août. Donc je suis super heureuse. J'ai vraiment, voilà, je suis comme vous, je suis en train d'ouvrir une page blanche et d'écrire la suite de mon histoire. Et, et je suis heureuse de pouvoir être une preuve que des choses qui paraissent impossibles sur le papier, parce que sans rentrer dans les détails, ça paraissait impossible que j'aille m'installer en Irlande là maintenant. Mais en fait, il y a des véritables miracles qui se sont mis en place, des perches de l'univers où on se dit waouh, la vie est magique. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que quand on est au clair avec ce qu'on veut, quand on est connecté à son cœur, qu'on s'accueille, voilà, qu'on s'autorise à être des fois bien, des fois moins bien, mais qu'on vient toujours se reconnecter à nos rêves, eh bien on les réalise. Donc voilà, la suite de ma vie, je veux que ce soit une succession de réalisations avec les personnes que j'accompagne, pour moi-même, et puis voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour chacune et pour celles qui ont besoin, qui ne sont pas encore offert cet espace pour elles, eh bien vous pouvez nous rejoindre. À l'académie, on commence dès la semaine prochaine avec un programme pour connecter au génie en soi. Donc ça va être une belle continuité de ce qu'on a fait là. Et puis voilà, donc vous avez la possibilité de venir simplement à l'académie pour 149 €, c'est sans engagement. Ou bien alors vous pouvez investir dans un coaching où là du coup vous allez être vraiment accompagné sur une année complète avec 8 séances en tête-à-tête et puis des séances de groupe 3 fois par mois qui vont vous apporter l'énergie pour continuer. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.